Cette pleine lune en Scorpion, elle peut te mettre face à quelque chose que tu évites depuis un moment. Une relation, un choix où tu n'as plus vraiment le contrôle. Mais cette fois, on te demande de ne plus faire semblant. Dans cette vidéo, je vais te décrire toute l'énergie de cette pleine lune ainsi que tous les signes concernés et surtout comment savoir dans quel domaine réellement elle va t'impacter. Et c'est parti! Bon, vous avez vu, pour l'occasion de la pleine lune en Scorpion, j'ai sorti mon chapeau de sorcière. Alors déjà, avant de commencer, j'estime qu'il est important de comprendre l'énergie du Scorpion pour pouvoir comprendre cette pleine lune. Le Scorpion, c'est le signe qui vient juste après la Balance. La Balance qui cherche l'équilibre et le lien à tout prix. Mais le Scorpion vient casser cette dynamique. Il y a un moment où s'adapter à tout le monde comme pourrait le faire l'archétype Balance. C'est pour ça que le Scorpion suit ce signe, car lui, il vient casser ça. Il y a un moment où ça ne tient plus, où il y a une crise. Et cette crise peut nous enlever quelque chose. Je vous rappelle que le Scorpion, c'est le signe des crises existentielles. Et quand on traverse des moments difficiles comme ça, on perd en stabilité, on perd en confort. Et ça nous oblige à aller chercher ailleurs, à aller chercher en dessous de la surface. Et le Scorpion, c'est une énergie souterraine, imprévisible, gouvernée par Pluton, le dieu des enfers, et son deuxième maître, Mars, le dieu de la guerre. Ça vous donne déjà un petit peu la dynamique. C'est ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on ne montre pas. On n'est pas avec un archétype qui parle beaucoup. On est plutôt dans l'observation, le ressenti, l'analyse. Là, on cherche à comprendre ce qui se joue vraiment avec le Scorpion. C'est une énergie extrêmement puissante. On est sur un signe de l'élément eau, son mode est fixe. Donc on est sur une eau fixe et clairement, émotionnellement, c'est intense. Et ça peut même devenir brûlant. Avec Mars, Pluton comme maître, on est vraiment sur une énergie très instinctive, très engagée, déterminée, vraiment une capacité à aller jusqu'au bout. Et dans la nature, le Scorpion correspond à un moment de l'année très particulier, le milieu de l'automne. Quand c'est la saison du Scorpion, la nature, tout est tombé, tout est en train de pourrir. Mais c'est pas une fin, c'est une transformation. Comme l'image du Scorpion. C'est pas anodin si chaque signe est associé à une saison. Lors du milieu de l'automne, on retrouve le compost. La nature se décompose pour nourrir la suite. Mais au milieu de tout ça, il y a quelque chose d'essentiel qui reste. Une graine, invisible et protégée sous la terre, qui, elle, attend son moment pour repartir. Et c'est exactement ça le Scorpion. C'est comprendre que la crise n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te transformer. Mais pour ça, il faut accepter d'aller voir ce qui dérange. Le Scorpion, c'est vraiment le signe du tout ou rien. C'est une énergie qui voudra toujours aller plus loin parce qu'au fond de lui, il y a une quête. Comprendre ce qui se joue vraiment derrière les apparences. La pleine lune, c'est la phase où l'énergie arrive à son maximum. C'est un moment où les choses deviennent plus visibles. Ce que tu ressens, ce que tu vis peut prendre plus de place pendant ces 48 heures-là. Lors de la pleine lune, on est souvent plus sensible, plus réactif, voire à fleur de peau. C'est aussi une phase de prise de recul. On n'est plus sur une dynamique de nouvelle intention comme lors de la nouvelle lune. Là, on observe ce qui est en train de se passer, ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne plus. La pleine lune, c'est une phase pour la libération. Mais cette libération, elle passe très souvent par une remontée émotionnelle. Parce que la pleine lune, l'énergie est à son pic et tout ce qui était enfoui, surtout en Scorpion, peut remonter. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent se sentir plus tendues, plus émotionnelles, plus instables lors des pleines lunes. Donc lors de la pleine lune, l'idée c'est de comprendre ce que tu ressens à ce moment-là. À la nouvelle lune, on pose des nouvelles intentions. Avec la pleine lune, on fait le tri. On laisse partir ce qui ne nous convient plus. C'est aussi un temps de célébration, car pour certains, il est possible de récolter toutes les intentions mises en place à la nouvelle lune, à la pleine lune. Alors, ce qui va vraiment définir l'énergie de cette pleine lune, ce sont les aspects qu'elle reçoit et qu'elle crée. Déjà,
toujours, par définition, une pleine lune, c'est toujours quand le soleil est opposé à elle. Forcément, c'est le soleil qui éclaire toute cette phase de la lune. Et pendant la pleine lune, c'est au maximum. Donc symboliquement, on a le soleil, l'inconscience, qui vient éclairer notre inconscient, la lune. Et ici, on est sur l'axe taureau-scorpion. En astrologie, tout fonctionne en axe. Le taureau, c'est la construction, la stabilité, ce qui nous sécurise, le besoin de quelque chose de fiable, d'apaisant. Et en face, en opposition, on a le scorpion qui vient questionner tout ça. Lui qui parle de crise, de transformation, de dépouillement. Là où le taureau veut garder, le scorpion veut lâcher. Donc cette pleine lune, elle vient mettre en tension ces deux dynamiques. Mais maintenant, il y a un aspect important à cette pleine lune. Cette pleine lune est encarrée à Pluton, qui, Pluton, est le maître du scorpion. Donc là, on n'est vraiment pas sur quelque chose de léger. Ça peut venir appuyer très fort sur des dynamiques de pouvoir, des rapports de force, des situations, et il peut y avoir un sentiment de manipulation, d'emprise. Et justement, cette pleine lune, elle nous demande de regarder ça en face, d'observer là où tu perds ta puissance et ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. Mais l'aspect le plus marquant avec cette pleine lune, c'est la forme du iode. La lune est en apex de ce iode, ça veut dire que c'est elle qui se tape toute l'énergie en pleine face de Vénus et de Saturne. Un iode, c'est une forme d'aspect de tension. Au départ, ça déséquilibre, mais ça peut aussi ouvrir une possibilité d'ajustement. Et avec le quinconce à Vénus, là, on est directement sur les relations. Ça peut montrer des liens bancals, des attachements qui manquent de profondeur, ou au contraire, une difficulté à s'adapter dans la relation. Il y a une invitation à revoir la manière dont on s'attache, et surtout, à sortir de relations trop superficielles. Et avec le quinconce à Saturne en signe du Bélier, là on touche à nos engagements, à nos choix, à notre cadre. Ça peut mettre en lumière des décisions prises trop vite ou des directions qui ne correspondent plus totalement. Saturne vient ralentir, questionner, remettre du cadre. Donc oui, ça peut bloquer, ça peut retarder, mais souvent c'est parce que ce n'est pas aligné à 100%. Donc cette configuration de iode peut créer énormément de doutes, des remises en question profondes, des ajustements à faire parfois inconfortables. Par contre, cette pleine lune est en aspect harmonique avec Jupiter en Cancer, en aspect de trigone. C'est qu'il y a de l'espoir, c'est qu'on veut y croire quand même. On veut s'engager et on souhaite voir plus loin. Si t'as vu mon climat astro du mois d'avril, je parlais de s'apporter de la douceur pendant la saison du taureau. Et Jupiter en Cancer, c'est être à l'écoute de ses émotions. C'est prendre soin de son émotionnel. Donc ce iode, il vient nous bousculer et nous apporter des doutes. Mais avec Jupiter en Cancer, l'invitation, c'est d'être à l'écoute de ses besoins et surtout d'écouter son intuition. Les doutes mènent au questionnement et cette pleine lune en Scorpion, c'est vraiment une pleine lune de remise en question. Mais attention à bien prendre du recul et à ne pas perdre son calme parce que je vous disais que Pluton, le premier maître du Scorpion, est en dissonance à la pleine lune, mais nous avons Mars, le deuxième maître du Scorpion, qui lui est en dissonance avec Jupiter en Cancer. Donc là, pendant ces 2 jours de pleine lune, on peut être extrêmement émotif et ça peut vite partir dans des réactions impulsives. Donc vraiment, prendre du recul avant d'agir. Alors, les signes les plus concernés par cette pleine lune en Scorpion, donc déjà on est sur les 2e décans. Bon bah forcément les Scorpions, vu qu'elle se déroule chez vous. Donc là il y a un travail à faire sur vous, sur ce que vous traversez et sur ce que vous devez peut-être laisser derrière. Regardez ce que vous ne pouvez plus éviter et essayez d'arrêter de vouloir tout contrôler. Bon bah nous les taureaux, on est aussi concernés parce qu'on se la mange en opposition cette pleine lune. Il peut y avoir des prises de conscience concernant nos relations ou dans ce qu'on cherche à sécuriser dans notre vie. Alors oui, je m'inclus grave dedans parce que je suis soleil taureau. On peut ressentir un tiraillement entre rester dans quelque chose de sécurisant et sentir que ça ne nous correspond plus totalement. Demandez-vous si ce que vous gardez aujourd'hui vous nourrit encore ou si vous restez par habitude. Alors ensuite, on a les 2 signes aussi en tension, en carré, les Verseaux et les Lions. Là, ça peut être plus tendu, surtout pour les Verseaux qui ont Pluton chez eux. Et pour les Lions aussi, ça peut être délicat vu que vous avez Pluton
en opposition. C'est sympa cette pleine lune, dis donc. Parce que les lions, vous avez Pluton opposé selon vos degrés du soleil et aussi la pleine lune en carré. Donc je vous cache pas que là, ça peut être un peu compliqué pendant ces 48 heures pour vous d'un point de vue émotionnel, voire même au niveau des nerfs. Il peut y avoir une tension entre vouloir garder le contrôle et être confronté à quelque chose qui peut vous dépasser. Donc le conseil, ce serait d'accepter de lâcher une posture et de vous demander si vous êtes encore aligné avec ce que vous montrez. Bon, ça, c'était pour les signes en dissonance, en tension, mais il y a des signes pour qui ça va être plus fluide. Heureusement quand même. Donc en harmonie, on a les Capricornes, les Vierges et les Poissons. Là, ça va être plus fluide, ça peut être plus facile à intégrer cette pleine lune. Par contre, je nuance pour les Cancers. Parce que oui, c'est vous qui avez Jupiter en ce moment chez vous, donc il y a quelque chose de porteur, mais comme je le disais, Mars, le deuxième maître du Scorpion, est en carré à Jupiter. Donc vous aussi, vous pouvez être quand même touché émotionnellement par cette pleine lune, avec des réactions plus à vif possibles. Donc mon conseil, ce serait de laisser passer l'émotion avant d'agir et d'éviter de prendre des décisions sur un coup émotionnel, sur un coup de l'impulsion. Alors je vous ferai une vidéo plus en détail sur ça. D'ailleurs, sur mon Insta, tu peux déjà retrouver du contenu autour de ça. Je vais lancer des nouveaux rendez-vous de journaling astro sur mon Insta. Donc si t'aimes l'astro et si tu veux comprendre comment elle peut te toucher réellement, si tu veux mieux comprendre, mieux avoir du sens, je t'invite à me rejoindre sur mon Insta. Parce que voilà, il y a un outil qui peut vraiment aider en astrologie lors des nouvelles, des pleines lunes ou même des transits planétaires, c'est le journaling. Le fait de poser des mots. Le fait de poser des mots, ça permet de libérer l'émotion, de libérer le trop-plein mental, de poser ses idées et ses objectifs. Et surtout, de voir plus clair sur ce qu'on est en train de vivre. Avec les nouvelles lunes, lors de ton journaling, tu vas plutôt poser des intentions. Et avec la pleine lune, on est dans le lâcher-prise. Donc, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse partir? Personnellement, j'écris beaucoup. Je tiens un journal lunaire. Ça me permet d'ancrer mes intentions dans la réalité, de suivre également mes manifestations lunaires et surtout de voir mon évolution au fil des cycles. Ma manière de faire, c'est une méthode que j'ai développée moi-même. C'est pas un truc que j'ai appris quelque part. J'ai juste écouté mon instinct, mon intuition, ce qui me parlait, ce qui me parlait pas. C'est un outil que j'ai construit avec le temps depuis que l'astrologie est entrée dans ma vie. Mais il y a une vraie utilité derrière. Ça permet de faire le point sur soi, de voir où on en est, ce qu'on veut vraiment aussi et ce qu'on ne veut plus. Et surtout, c'est de se reconnecter à un rythme qu'on a complètement perdu, le rythme des cycles, le rythme des saisons avec le zodiaque, le rythme de la nature. Donc vraiment, je ferai une vidéo complète pour t'expliquer tout ça et toute cette méthode, comment je fais, comment je structure mon journaling avec l'astrologie. Mais pour ça, je vous avoue que j'attends mon nouveau trépied. Parce que je voudrais vraiment vous faire une vidéo qualitative et vous présenter mes différents journaux. Donc ça va venir, mais déjà, tu peux te poser quelques questions simples. Le journaling, il n'y a rien de difficile. Tu prends une feuille et tu réponds simplement à ces questions. Et ça permet de faire un gros travail introspectif pour toi et de mieux comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi. Donc par exemple, pour cette pleine lune en Scorpion, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? Qu'est-ce qui me prend mon énergie et ma puissance en ce moment? Dans quelle situation je sens que je ne peux plus faire semblant? Et qu'est-ce que je suis prêt à laisser partir, même si ce n'est pas confortable? Alors, il y a un truc qui est hyper important en astrologie, parce que souvent, vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si votre signe est concerné. Mais en réalité, l'astrologie, ça fonctionne pas comme ça. L'astrologie, c'est ton thème astral. Et ça, je le répéterai, je pense, toute ma vie. Donc, en fait, la plupart du temps, tu observes mal, en fait, les nouvelles et les pleines lunes. Si tu observes jamais ton thème astral, tu pourras jamais vraiment correctement manifester, je pense, tes intentions parce que tu ne sauras jamais dans quel domaine ça se produit. En fait, pour savoir où cette pleine lune va réellement t'impacter, c'est pas forcément le signe. Lui, il va plus te parler peut-être de ton état émotionnel, mais savoir la fin de cycle ou le nouveau cycle à la nouvelle lune, c'est dans les maisons de ton thème astral que ça se regarde. Donc, il faut que tu regardes dans ton thème astral où se trouvent les 11 degrés dans l'axe
Taureau, Scorpion. Donc c'est simple, tu regardes la maison que tu as en Scorpion parce que c'est là où se trouve la lune, donc tu cherches le 11 degrés. Pareil pour la maison en Taureau, 11 degrés parce que c'est là où se trouve le soleil. Dans cet axe, c'est dans ces deux domaines qu'il va sûrement y avoir un travail à faire. C'est là que ça va venir bouger, que ça va te demander de faire des ajustements, de lâcher certaines choses pour en construire d'autres. Donc cette pleine lune, elle n'est pas confortable. Elle va venir appuyer là où tu t'accroches encore, là où il y a du contrôle, des peurs ou des rapports de force. Et avec ce iode, il y a des vraies remises en question. Mais avec Jupiter qui nous soutient, il est possible de faire les choses autrement. D'écouter ce que tu ressens et d'arrêter de forcer dans des relations ou des situations qui ne te correspondent plus. Donc avant de partir, pose-toi cette question vraiment. Qu'est-ce que je garde par sécurité et qu'est-ce que je sens que je dois laisser partir? Donc cette pleine lune, elle nous montre là où on doit reprendre notre place, notre pouvoir, notre puissance. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et si tu as aimé mes interprétations astrologiques, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu ne louperas aucune de mes futures vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune, prenez soin de vous, écoutez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai pris du retard, mais je vous sors très vite le climat astro pour le mois de mai. Bisous!